outil pour stall aussi, pour mix-up, c'est vraiment pas mal aussi. Donc c'est vrai qu'on a quand même 2-3 arguments qui peuvent se faire valoir côté Ryukai. Après Yoni fait une percée stratosphérique dans ce bracket et est-ce que cette percée continuera ou est-ce que cette percée s'arrêtera? On le verra. Mon cher Hunting, on est parti. BH3 Ryukai contre Yoni pour cette loser semi-finale. Il y a une place en loser finale face à Tariq. À jouer. Tariq énervé, mais pour le moment, avant d'aller affronter la bête de l'Allemagne, il faudra réussir à l'emporter lors de cette loser semi. Et ça commence pour l'instant. C'est les bons joueurs, les amabilités, mais ça y est, Ryukai trouve enfin une ouverture. Il trouve des bread and butter, un upper, c'est assez classique. Ouah, 110% déjà. Ce upper est terrifiant hein, en juggle. Si tu t'en prends un, généralement Ryukai va venir en chercher un deuxième, voire un troisième. Wow. Oh, il l'avait. Il y avait la ride. Il avait la ride, mais il n'y a pas eu de smash, il n'y a pas eu de kill derrière. Down air et derrière la ride qui sera bien effectué du côté de Ryukai. Roll-in une fois, roll-in deux fois. Je te punis sur celle-ci. Bien effectué et bien fait du côté du joueur français. Et on essaie de répondre pour l'Autriche. Mais attention, mécanique de l'aura. On vous l'a déjà assez expliqué tout à l'heure. Yoni qui va essayer de capitaliser dessus. Yoni qui va essayer de répondre avec ça. Le counter peut-être un poil de trop. Et résultat, Ryukai qui prend la stock une nouvelle fois avec ce up smash. 2 stocks d'avance, 2 vies d'avance du côté de la France. Si c'était le même scénario qu'en winner, on sait où ça part. Mais voilà, la vitesse de Fox qui permet de suivre les tech chase, de suivre, parce que Lucario c'est pas non plus le personnage le plus rapide. C'est aussi ses faiblesses, mais oui, maintenant qu'on a l'aura, on a vraiment en retard. Est-ce qu'on va pouvoir comeback de la part de Yoni? On l'espère, parce que cette première game, pour l'instant, voilà, classique, on se met dos au ledge avec l'aura, et ensuite on confirme avec le back air. Mais le plus dur reste à faire parce qu'on a encore 2 stocks à aller en retirer à ce renard et le renard est en pétard parce que 92% déjà infligé. On va pouvoir trouver peut-être encore une fois un protocole de précision. Et ça sera avec le donné en plus. Et ben parfait. Rien à dire. La variante. Vous avez la variante néerlanding, mais vous avez aussi la variante. La variante existe. La variante existe et je l'ai déjà vue plusieurs fois et elle marche très très bien. 1-0. 1-0 du côté de Ryukai. Est-ce que la gravité, comment dire? La gravité de Fox? Ouais, la gravité plutôt de Lucario fait en sorte que les confirmes. Parce que j'ai l'impression que les confirmes, tu vois, sur Lucario, là, ils passent vraiment bien. Après, on sait que Ryukai est vraiment précis sur ses confirmes. Mais j'ai l'impression que là, tu vois, Lucario est un peu flotti, donc. C'est légèrement flotti. Légèrement, je crois. Donc, on va voir. C'est vrai qu'il faut que je regarde un petit peu la stat des flottines, des persos flottis et tout, la flottiness, etc., la gravité. Et cette première game annonce quelque chose de très rapide. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont passées. Hein. Bon, après, les deux premiers kills qu'il y a eu, c'était plus des rolls. C'était plus de la tech chase que du protocole de précision en lui-même. Oui, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une bonne question en termes de gravité. Si Lucario se prend facilement des nerf up smash, se prend facilement ce genre de confirme là. On va voir, on demandera du côté de Yoni et on repart sur SBF et directement Ryukai qui est à l'œuvre. Ryukai qui se fait entendre avec quasiment un début de Zero to Death et non, 5 petits pourcents ça va, mais Ryukai avec les phases de juggle, il est toujours aussi précis, tu le dis bien mon cher Hunting. 5 petits pourcents sur ce Fox et Yoni qui essaie de trouver les réponses, qui essaie de réagir, qui essaie de trouver des portes d'ouverture. Mais voilà, c'est dur à rentabiliser des fois. Ah oui, bah là, on a beau faire ses auras faire, on a beau capitaliser sur l'aura, mais si tu te fais tuer avant de pouvoir utiliser l'aura, elle n'est pas d'une grande utilité. Hein. On a vu un Ryukai qui est vraiment à l'affût, il colle au basque de ce Lucario et il ne le laisse pas respirer. En même temps, si tu commences à laisser respirer un Lucario, mais ces petites phases, t'aimes pas ça. T'aimes pas beaucoup ça. Que si tu l'empêches de mettre ses auras faire, de mettre ses bricoles, ben voilà, ça donne ce qu'on a en face de nous. Le side B qui va pas encore tuer. Est-ce qu'on va encore retrouver un back air? Non, il était pas sûr de la part de Ryukai. On a bien mix-up ces timings de recovery. Et ce qui permet de rester en vie, 125% dans la... Un sphère, ça très va. bonne DI.
Excellent DI, on était à l'opposé du terrain, mais par contre le back air sur cette plateforme qui sera bien fait de la part du joueur autrichien. Mais ouais, c'est vrai que c'est bien que tu le dises. Le fait que Fox peut un peu nullifier Lucario parce que ça tue très vite. 90, ça tue quasiment sur un Europe Smash. Donc ça veut dire que en fait, il peut pas trop utiliser sa mécanique de l'aura, il peut pas utiliser un petit peu son outil de scaling, on va dire. C'est ça. Donc ouais, c'est vrai que Yoni est un petit peu coincé. Oh, l'absence de tech en plus de ça. Absence de tech, mais heureusement que la get up attack va pouvoir sauver le joueur de Lucario. Cependant, 150%, 160 mana avec ce back air, 77%, on a de la rage, on a de l'aura, on a pas mal de choses du côté de Yoni, même une dash attack a failli tuer. Donc à tout moment, pour le joueur autrichien, on renverse le match comme ceci avec le back air, l'aura sphère plus back air au niveau du ledge. On l'a déjà vu une fois, on l'a vu une deuxième fois, c'est bien fait et c'est bien effectué de la part du joueur autrichien. Une réponse quand même côté BH3. Dernière stock en tout cas sur cette game 2. Et ouais, la théorie qui se confirme. Hein. Ryukai, tu as 90, il y a le lead largement. Tu laisses un peu d'aura et là on a vu un Yoni récupérer et même égaliser. Maintenant à voir, est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Est-ce qu'on va concrétiser cette game 2? Est-ce qu'on va réussir à égaliser? C'est tout l'intérêt pour ce joueur autrichien. Maintenant Ryukai, lui, ce qu'il veut, c'est aller le plus loin possible. Il ne laissera pas ce Lucario faire ses bêtises. Voilà, attention du côté Yoni. Là on est dans une phase où Ryukai il aime beaucoup jouer au niveau du ledge. Il aime beaucoup jouer aussi avec le jonglage, le back air à l'interception. Est-ce qu'on peut trouver plus pour Ryukai? Non, on trouvera une bonne phase pour Yoni. Peut-être un down air, peut-être quelque chose. Dash attack et le flash. La lecture exemplaire, la précision. Quelle lecture, quelle read de la part de Ryukai qui va lui donner le deuxième point. 2-0. Ouais. Cette lecture, la réaction du joueur, impressionnant. Yoni dos au mur, mais Yoni quand même, il en a sous la pédale. Eh oui, on a vu plusieurs reverse depuis le début de ce top 8, donc pourquoi pas un nouveau. Mais c'est ce qui m'impressionne le plus, je crois, chez Ryukai, c'est vraiment ces lectures, cette patience des tech chase. En même Il temps, est trop fort. Il est trop fort. le perso le peut aussi, parce qu'il se déplace tellement rapidement que il se met entre les deux, il y a juste à se retourner, et même s'il se retourne pas, il y a le temps d'aller courir up smash. Parce qu'en plus avec le fait de glisser un peu, le up smash... Tu glisses un peu, le up smash fait un espèce de quart de cercle vers l'avant et ça couvre vraiment, en vrai pour un perso au corps à corps, ça couvre vraiment plutôt une bonne distance pour un coup au corps à corps, tu vois. Donc après je parle parce que je suis un joueur de street et les coups au corps à corps, tu vois, moi je définis c'est quoi une bonne portée au final. C'est bras tendus, jambes tendues, etc. Mais Fox en vrai pour des personnages qui sont au corps à corps, c'est plutôt une bonne portée le up smash. Donc en vrai, pour Ryukai, la tech chase il a juste, comme tu as dit, à bouger un tout petit peu et ensuite up smash, le up smash glissé est parfait et tout simplement le protocole de précision ou en tout cas les tech chases sont bien faites et pour l'instant sur cette game 3 on essaie de se faire entendre pour Yoni et on se fait plutôt entendre parce qu'on va mettre le counter et en supplément on va mettre ce fort à smash aura sphère, tentative ici côté Yoni en vain malheureusement et Ryukai qui reprend la position. Il fait de manière vraiment excellente, il domine vraiment cet aspect du jeu. Mais cependant, Yoni se laisse pas faire, une deuxième tentative de contre. Et là, 125% à 83. Fox, c'est tout léger. Ça y est, on fait une get-up attaque enfin sur cette aura sphère pour pas se faire avoir. Mais non, on était vraiment sur une reco un peu ambigu et l'aura sphère est connectée. Et ça y est, Yoni prend l'avantage. C'est la première fois de tout le set qu'il a l'avantage. Pour combien de temps est-ce qu'il va réussir à monter les pourcents? Est-ce qu'il va réussir à profiter de l'aura qu'il a accumulée? Il va nous le montrer tout de suite. Il va nous le montrer. Il profite très très bien. Tech chase ici à suivre. Neutral air, c'est très bon de la part de Yoni. C'est quand même, on a de bonnes réponses pour l'Autriche. Qu'est-ce qu'on va répliquer pour la France? Attention quand même. Ok, on amasse quand même pas mal de pourcents avec le Shine. Le Shine ici qui va renvoyer complètement cette aura sphère et Ryukai qui va profiter du momentum en plus de ça pour mettre des pourcents et Yoni qui va répliquer, Yoni qui va essayer de donner une réponse. La réponse sera quand même pour Ryukai. Ici attention à la recovery, counter, cette fois-ci ça marche bien pour Yoni, 49%. On l'a vu décoller quand même assez tôt Yoni. Oh là là, le upper 1 et upper 2 qui déconnecte. Ça c'est fatal. Oh mais Nair Rising, on s'est retourné, à mon avis, la gravité de Lucario a un sacré défaut dans ce match-up parce qu'il a vraiment fait Nair Rising, il a eu le temps de se retourner, up smash,
après est-ce que la DI ou le temps de réaction a joué. Mais ça y est, Ryukai a l'avantage. Pour combien de temps? Parce qu'il faut savoir que là, il y a quand même un peu d'aura. Et voilà. La stock de Yoni dans ce tournoi, ou alors la stock salvatrice pour aller en loser final pour Ryukai. C'est le moment de le départager. Qui sortira vainqueur de cet échange? Ça se joue maintenant. Ça se joue maintenant pour le joueur autrichien. Il a quasiment pas le droit à l'erreur. Quasiment pas le droit, parce que sur une phase d'avantage, sur une bonne phase d'avantage, Ryukai peut complètement capitaliser là-dessus. Et ça part de là, ici avec une phase de ledge trap. Mais attention, encore une fois, on tech pas trop ces phases. On tech pas trop au niveau des plateformes pour Yoni. Et ça coûte très cher parce qu'il y a déjà 75%. Et on sait à quel point c'est léger, Lucario. Et Lucario qui va essayer d'avoir son kill. Attention, les Nair Rising, tu le mentionnes bien, les Nair Rising, il peut être dangereux. Ryukai, à tout le moment que ce soit en landing, ce soit en Rising. Ici, on cherche le neutral air, on cherche des auras sphères, on bouge très très bien. On essaie de se mouvoir un petit peu sur SBF, down air, de la part du joueur autrichien. On tente des petits two frame. Et derrière, punition directement de l'autre côté. Up smash en whiff punish bien effectué de la part de Ryukai qui se dirige en loser final face à Tariq. Mais Yoni qui a fait une grosse run dans ce sanctuaire quand même. Quatrième dans ce tournoi. Yoni quatrième, et c'est vraiment une place énorme et c'est fou. C'est fou ce qu'il propose ce joueur à la base. Seed 13. Ah oui, donc c'était vraiment Seed 13. même pas pour faire 9ème quoi. Donc là,